Au cœur d'un village paisible, dans une modeste case en terre battue, la famille Keita vivait une vie simple, bercée par l'amour et la tendresse de Mama Keita et le travail acharné de Papa Moussa. Leurs 3 enfants, aux yeux pétillants d'espoir, étaient leur plus précieux trésor. Mais un jour, un nuage sombre assombrit leur bonheur. Papa Moussa, terrassé par la maladie, s'affaiblit inexorablement. Malgré les remèdes traditionnels et les prières ferventes, son état ne fait qu'empirer. Face à l'épreuve, Mama Keita se révèle un pilier de force et de courage. Dévouée à son mari et à ses enfants, elle puise dans son amour maternel une force insoupçonnée. Même après le décès de Papa Moussa, elle ne sombre pas dans le désespoir, bien que son cœur soit brisé. Guidés par l'amour et les sacrifices de leur mère, les enfants Keita poursuivent leurs études avec une ardeur redoublée. Leurs rêves d'avenir sont autant de promesses faites à leur ange gardien. Les années s'écoulent. Les enfants, diplômés et établis en ville, s'éloignent peu à peu, happés par leur vie trépidante. Les appels téléphoniques se font de plus en plus rares, remplacés par des messages froids et impersonnels. Le silence assourdissant de leur absence envahit le cœur de Mama Keita, tissant un voile de solitude autour d'elle. Le cœur lourd d'une peine sourde, et sentant sa fin proche, Mama Keita se rend chez ses voisins, l'esprit rongé par l'inquiétude. Depuis un long moment, son téléphone portable restait obstinément silencieux, tel un lien vital brisé. Une question poignante lancinait son âme. « Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon téléphone n'est plus fonctionnel. » Ses voisins, compatissants, examinèrent attentivement l'appareil. Mais après une inspection minutieuse, ils ne purent déceler aucun problème. « Mais Mama Keita, affirmèrent-ils, votre téléphone fonctionne parfaitement. » Incompréhension et désespoir s'emparèrent d'elle. « Pourquoi ne sonne-t-il plus » s'écria-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. « Pourquoi mes enfants ne m'appellent-ils plus » Ces derniers instants sont hantés par le silence assourdissant de leur absence. Mais malgré son cœur brisé par le silence de ses enfants, ne se laissant pas totalement submerger par la tristesse, elle puisa dans sa force intérieure pour leur laisser un dernier message, un ultime cri d'amour maternel. Sur son lit de mort, entourée d'un silence lourd de regrets, elle griffonna quelques mots sur un morceau de papier jauni. Ses mains tremblantes, ridées par le temps et les épreuves, tracèrent des lettres maladroites, mais pleines d'une émotion palpable. Elle confia ensuite ce précieux message à sa voisine, la seule personne en qui elle avait encore confiance, lui demandant de le remettre à ses enfants après son décès. Les enfants, accablés par le remords et les regrets, réalisent trop tard l'immense fossé qu'ils ont creusé par leur négligence. L'histoire de Mama Keita nous frappe en plein cœur. Elle nous rappelle l'importance de chérir nos proches et de leur exprimer notre amour tant qu'il en est temps. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour combler le fossé du silence et de l'éloignement. Appelons nos parents, écoutons-les attentivement, disons-leur combien nous les aimons.